Alors, convaincant ou pas convaincant? Convaincant, hein. Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de cette nouveauté chez Begady. C'est un produit donc, qui fait partie de leur gamme Pro Tools et c'est ici l'E-Mate. Alors l'E-Mate, comme vous pouvez le voir, encore que c'est peut-être pas forcément très clair, l'E-Mate c'est un tournevis sans fil compact. Voilà. Donc ce tournevis il vous est fourni avec alors pas mal d'embouts, en fait il y en a alors 46. A noter que vous en avez de mémoire 45 qui sont de type 4 mm et qui pourront se monter directement sur l'E-Mate. Et vous avez 5 ou oui je crois 5 embouts 6 mm que vous devrez utiliser avec un adaptateur qui est bien évidemment fourni. Donc au dos de la boîte on retrouve les mêmes informations en haut et quelques données intéressantes. Voilà le type des batteries qui vous est fourni. D'ailleurs à noter qu'il y en a deux et c'est assez intelligent d'en avoir fourni deux parce que même si on peut utiliser le tournevis une fois la batterie déchargée, hein, il est bloqué, vous pouvez toujours y aller de manière manuelle, c'est bien d'en avoir une deuxième, comme ça quand il est en rade, vous rechargez avec le chargeur qui est fourni et vous utilisez la deuxième batterie. On voit ici qu'il est équipé à l'avant d'un système de LED qui vous permet de travailler dans des conditions de luminosité assez faibles. Et pour les informations importantes, alors 395 RPM pour la vitesse, je ne sais pas, j'aurais aimé peut-être une histoire de couple pour savoir à quel point on pouvait visser ou dévisser selon que ce soit plus ou moins difficile à faire. Et alors apparemment il a une autonomie, enfin si vous ne l'utilisez pas, vous avez une autonomie de batterie qui s'épuise au bout de 180 jours. Donc une fois qu'on a fait le tour, je vais ouvrir l'emballage et on va pouvoir voir ensemble ce qu'il contient. Alors dans cet emballage en carton, on retrouve ici la seconde batterie de 800 mAh et de 3,7 volts. Alors c'est ce qui est appelé une 14500 qui d'aspect ressemble quand même pas mal à des AA standards. De loin on va dire, je m'attendais à une pile beaucoup plus grosse mais bon voilà pourquoi pas. Avec cette seconde batterie on retrouve le chargeur de batterie avec une prise USB, ce qui est assez pratique, pas besoin de se soucier d'avoir un adaptateur de prise secteur selon où vous vous trouvez. Il suffit ici de clipser la pile, donc vous avez une petite LED ici qui vous indiquera si la batterie est en charge ou si elle est chargée. Ensuite on retrouve, alors bon ça c'est le seul petit point négatif que j'ai eu à noter pour le moment, et dommage, on retrouve ces embouts là et l'adaptateur dans un petit sachet à part. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu suffisamment de place pour les mettre dans la petite boîte qu'on verra en dernier. Donc vous avez ici l'adaptateur de 4 à 6 mm et alors vous avez des petits embouts de 6, voilà, et un petit embout de 4, ça vous permet de voir la différence de diamètre de ces embouts. Donc à noter ici que vous en avez 6, il vous en reste donc 40 dans la boîte qu'on va voir. On finit donc par cet écrin du plus bel effet, avec notamment un couvercle aimanté, pour qu'il reste bien en place, pour ne pas le perdre durant le transport. Et donc on retrouve ici alors les 40 embouts 4 mm, alors je remettrai une liste sur le côté, là j'ai pas appris par cœur. Une petite parenthèse par rapport à la petite critique que je faisais, enfin c'est vraiment du chipotage, hein. Certains sont présents en 3 exemplaires, vous avez 3 fois le même embout, c'est dommage de ne pas avoir mis les 6 mm. Ça aurait fait moins d'embouts, ça n'aurait pas fait 46, ça en aurait fait peut-être 42, 43, mais d'avoir mis les 4 mm et les 6 mm et l'adaptateur dans la petite boîte. Bon voilà, encore une fois je chipote. Ici on a une petite zone en fait où vous pouvez mettre hop, votre embout pour le magnétiser, vous voyez c'est un aimant. Ça permettra en fait à la vis de rester aimantée à votre embout une fois que vous l'aurez dévissé. Ça peut permettre d'éviter de la perdre ou aussi vous faciliter le retrait, puisque si elle est vissée en profondeur, ou alors il faudra retourner la réplique, enfin bon. C'est là, pourquoi pas. Et on voit notamment le souci du détail ici avec une petite encoche qui vous permet de mettre le doigt et de sortir ce magnifique petit E-Mate. Voilà, donc sans mauvais jeu de mots, on va vite faire le tour. Donc comme vous pouvez le voir à la couleur bleue ici, qui est vraiment tendance. Dès que vous voyez du bleu, c'est électrique. C'est vrai pour les voitures, apparemment c'est aussi vrai pour les tournevis. Donc à l'avant, on retrouve ici l'embout pour mettre justement vos embouts 4 mm. Vous avez l'adaptateur qui est fourni qui vous permet donc de passer de 4 à 6 mm. Donc vous avez au niveau des boutons
Alors, on va essayer de ne pas se brûler la rétine, encore que, faut pas exagérer. Le système qui éclaire quand même assez bien, il n'y a pas à dire. 4 LED avec le petit bouton ici, et vous avez les 2 autres boutons qui vous servent en fait à voir, alors je vais mettre un embout au hasard, voilà, qui vous permet de visser ou de dévisser, selon ce que vous faites. Et donc, alors on peut tester. Il faut quand même appuyer bien fort. Il y a du couple, c'est dommage qu'on n'ait pas l'information, il y a du couple, mais bon voilà. Oh non, c'est quand même pas mal. Donc je le rappelle, hein, si jamais vous n'avez plus de batterie, bah, c'est bloqué. Vous pouvez toujours l'utiliser comme un tournevis standard, malgré que vous ayez une deuxième batterie. Pour tomber en rade, il faudra vraiment le faire. Je retire certains bouts. Pour continuer sur l'idée de l'autonomie, alors je vais vous montrer pour la pile, donc c'est pas compliqué, ça se dévisse. Vous avez même le logo ici pour savoir le plus et le moins. Hop. Donc voilà, j'ai pas menti, la deuxième pile, strictement la même. Voilà, donc avant de finir avec une petite mise en situation, je vous expliquerai pourquoi celle-là d'ailleurs. Donc je rajoute que le tournevis, donc il a été fait en aluminium de bonne qualité, qu'il mesure 17 cm de long et qu'il pèse aux environs de 110 grammes, ce qui est vraiment assez léger. Avec la batterie, alors 110 grammes, j'ai mesuré 110 grammes avec la batterie, avec un embout 6 mm plus un embout, donc c'est vraiment quelque chose de léger. Et donc petite mise en situation, alors pourquoi celle-ci? Donc vous êtes bien évidemment au courant que ce tournevis là, vous pourrez l'utiliser pour monter, démonter des gearbox, faire de l'aéromodélisme, faire des trucs chez vous, faire tout ce que vous voudrez. Surtout grâce à la petite lampe qui vous permet vraiment de travailler dans n'importe quelle condition. Moi j'y trouve un intérêt tout particulier avec certaines répliques, dont le AA12 qui a tendance donc à beaucoup vibrer, à avoir pas mal de petites vis et donc à avoir des petits soucis de vis qui se barrent. Et donc je trouve ça pas trop mal de pouvoir finalement, hop, voilà. Celle-là elle n'était pas assez serrée. Celle-là, elle est assez serrée. Celle-là, elle n'était pas assez serrée. Alors, croyez pas que ça a été fait exprès ou que j'ai démonté les vis avant. Je vous ferai juste remarquer, alors ici, j'ai déjà perdu des vis sur ce modèle. Les vis sont de ce type-là. Et ici, j'ai dû en remplacer une et vous voyez où elle est positionnée, c'est pas forcément une vis qu'il est souhaitable de perdre. Alors voilà, une chose qu'on oublie, on graisse pas mal nos répliques, on les entretient et tout, mais les vis, il faut penser de temps en temps à les revisser. Alors, un petit coup avec l'électrique et après on peut aussi serrer soi-même pour voir que l'on a bien serré au maximum. Voilà, donc vraiment quelque chose qui peut faire gagner du temps. C'est toujours chiant de prendre un tournevis et de revisser toutes ces vis, d'être sûr qu'on n'en perdra pas une ou deux. Là, il y a un petit côté ludique, c'est marrant. Voilà, que dire de plus? Tournevis de bonne qualité, tournevis qui a l'air d'avoir du couple, tournevis à 49 € sur le site de Begady.